Mbango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Bien-aimé, pour célébrer ta grandeur, sois béni, sois célébré, sois élevé, l'Éternel notre Dieu, toi qui règnes aujourd'hui, qui régnais hier, qui régnera demain et qui régnera pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneurs? Que Dieu nous bénisse abondamment, stratégiquement. Salut ton frère à tes côtés, salut ta sœur à tes côtés. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode 25e chapitre. C'est une longue lecture. Tu peux lire à la maison du 1er jusqu'au 40e verset. Mais ici, nous lirons du 1er jusqu'au 9e et nous allons sauter pour lire les 37 jusqu'au 40e verset. Exode 25, 1 à 9 et puis 37 à 40. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera d'un bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. 37e verset. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On employera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. 40e verset. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes dans notre grand thème de servir selon Dieu. Et le sous-thème de ce matin, c'est regarde et fais d'après le modèle. Regarde et fais d'après le modèle. Bien aimé, avant la construction du tabernacle terrestre, Dieu avait permis à Moïse de voir les tabernacles célestes afin de les reproduire sur la terre. Moïse ne devait pas faire ce qui était dans sa pensée. Il ne devait pas ressortir ses idées. C'est pourquoi Dieu avait demandé à ce qu'il voie d'abord l'origine qui était céleste afin qu'il reproduise ce qu'il voyait au ciel sur la terre. Moïse, par là, il avait la responsabilité de voir avant de reproduire exactement sur la terre ce qu'il voyait au ciel. C'était une lourde charge pour Moïse parce que Dieu lui a dit: vois et fais selon le modèle. Autant Moïse ne pouvait voir, autant il ne pouvait faire. Autant il ne pouvait apercevoir les tabernacles célestes, impossible serait de reproduire les tabernacles terrestres. C'était une lourde responsabilité pour Moïse parce qu'il devait d'abord voir au ciel
le tabernacle original afin de pouvoir reproduire la même forme du tabernacle sur la terre. Ce que Moïse devait voir en premier, c'était la forme du tabernacle. Comment est-ce que le tabernacle en question devait être formé? Les mesures qui devaient contenir les tabernacles, voir les types de matériaux qui devaient être impliqués dans la construction, voir les ustensiles qui devaient être utilisés dans les tabernacles, parce que les détails étaient aussi importants que tous les restes. Dieu ne voulait que rien ne soit négligé. Les mesures, Dieu lui-même lui avait données. La forme de bois, c'était Dieu qui demandait à ce qu'on fasse ceci avec des bois d'acacia. Il y avait certaines matières précieuses qui devaient être impliquées. Dieu demandait de l'or pour ce qui était de l'or, de l'argent pour ce qui devait prendre place de l'argent. Tout devait être suivi à la lettre. Moïse devait d'abord prendre l'image de la forme. Comment est-ce que les tabernacles devaient être formés? Comment est-ce que les mesures devaient être établies? Quels sont les éléments qui devaient être impliqués dans la construction du tabernacle? Premièrement, c'était d'abord au niveau de la forme du tabernacle. Mais à part la forme, Moïse devait aussi connaître les services qui devaient se faire au sein du tabernacle. Connaître la forme, c'était la base. Mais le tabernacle n'était pas seulement une tente abandonnée. Il y avait des services qui devaient s'effectuer au sein de ces tabernacles. Et tout ça, il fallait que Moïse les maîtrise. Comment est-ce que les serviteurs devaient s'habiller? Comment est-ce qu'ils devaient entrer? Comment est-ce qu'ils devaient sortir? Et quand ils étaient à l'intérieur, comment est-ce qu'ils devaient exercer les sacerdoces? Tout ça, Moïse devait avoir la notion exacte pour pouvoir les reproduire. Rien ne devait être négligé. Dieu a dit à Moïse, vois d'abord, regarde d'abord et fais selon le modèle. Que ce soit la forme, cela devait suivre le modèle. Que ce soit les sacerdoces ou bien les services, cela devait de même suivre le modèle. Rien ne devait être négligé, rien ne devait être le résultat de la pensée d'un homme, rien ne devait être le résultat des ambitions d'un homme, mais tout devait suivre le modèle que Dieu avait déjà établi. Quand nous parlons du tabernacle, il y avait les tabernacles comme forme. Mais dans ce tabernacle, il y avait aussi les sacerdoces qui étaient impliqués dans les tabernacles. Et la force du tabernacle, c'était les sacerdoces. La force du tabernacle, c'était les services qui se faisaient à l'intérieur. Parce que le tabernacle n'était qu'une tente qui était là, où il y avait trois parties. La première partie, les parvis, les lieux saints, ensuite le lieu très saint. Mais dans chaque partie, il y avait des hommes qui étaient établis pour y travailler. Dans les parvis, ils étaient là. Dans le lieu saint, ils étaient là en permanence. Et dans le lieu très saint, une fois l'année, un homme y entrait pour le sacerdoce. Les sacerdoces, c'est ça qui ont fait amener la vie au sein du tabernacle. Sans les sacerdoces, le tabernacle n'avait pas de vie. C'était comme une maison abandonnée. C'était les gens qui se retrouvaient à l'intérieur. Les sacrificateurs qui se retrouvaient à l'intérieur en exerçant leur sacerdoce. C'est alors qu'il y avait la vie dans les tabernacles. Plus il y avait des sacrificateurs, plus ils exerçaient leur ministère, plus aussi on voyait la manifestation de Dieu, plus aussi on vivait la gloire de Dieu.
Sans les sacerdoces, dans les tabernacles, la gloire ne pouvait pas descendre. La gloire résultait de chaque ministère, de chaque sacerdoce, de chaque service qui se faisait. Parce que c'est au travers des sacerdoces que la gloire arrivait. Que la manifestation de Dieu s'est démontrée. Que Dieu déployait ses merveilles. Bien aimé, on peut prendre même l'exemple de l'église d'aujourd'hui. Sans les différents ministères au sein de l'église, l'église n'est rien. Au sein de l'église, il y a des hommes, il y a des femmes qui travaillent. Chacun dans un ministère, il apporte quelque chose. Chacun selon son appel, il apporte quelque chose. Et l'ensemble de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui sont pleinement dans les services, qui amènent la gloire. Lorsqu'on exclut les hommes de la maison de Dieu, lorsqu'on annule les efforts des hommes au sein de l'église, l'église demeure juste un bâtiment. Et ça n'a plus d'impact. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Et c'est comme ça que la gloire arrive. Dieu n'est pas derrière les bâtiments, Dieu est derrière les hommes qu'il a établis et qui exercent leur ministère au sein d'un bâtiment. Amen. C'est pourquoi les sacerdoces comme les tabernacles ont des liens qu'on ne sait pas séparer. Quand on parle du tabernacle, on voit les sacerdoces et les sacerdoces est exercés au sein du tabernacle. Mais seulement, tout dépendait du modèle. Tout dépendait du modèle. La construction, tout comme le service. Autant la construction avait besoin de suivre le modèle, chaque service aussi, chaque sacrificateur devait se soumettre à la forme de Dieu. Ce n'était pas à l'homme d'amener ce qu'il voulait dans les tabernacles. Ce n'était pas à l'homme de faire ce qu'il voulait dans les tabernacles. Tout était déjà dit et tout était déjà établi. Moïse avait déjà donné la forme. Moïse avait déjà parlé. Moïse avait déjà enseigné. Même l'accoutrement était déjà enseigné. Les sacrificateurs ne faisaient rien d'eux-mêmes. Ils avaient écouté Moïse. Moïse qui lui-même avait vu le modèle auprès de Dieu. Et tout suivait le modèle. Et c'est comme ça que autant le modèle était respecté, autant tout fonctionnait correctement. Autant il suivait les principes que Moïse avait donnés. Tout évoluait correctement. Parce que ça venait de Dieu. Mais lorsqu'il y avait des dérapages, parce que quelqu'un voulait faire ce qu'il voulait, ça bloquait la machine. Ça commençait à déranger. C'est pourquoi, frères et sœurs dans les Seigneurs, aujourd'hui nous sommes au temps du Nouveau Testament. Ce n'est plus au temps d'Aaron, qui lui seul et ses fils étaient appelés des sacrificateurs. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous formons tous une armée de sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à servir. Mais seulement nous ne devons pas servir comme nous le voulons. Nous devons suivre le modèle établi pour le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'au sein de l'église, chacun fait ce qu'il veut, sans suivre les lois établies, sans suivre les principes établis, ça crée un désordre. Lorsqu'on ne respecte plus les temps des activités, lorsqu'on ne respecte plus les temps de venir à l'église, lorsqu'on ne sait plus donner le meilleur dans ce qu'on est appelé à faire, ça bloque l'œuvre de Dieu. La maison de Dieu est une maison d'ordre, parce que c'est Dieu qui y règne. Nous rendons culte à un Dieu invisible mais présent. Les yeux ne peuvent le voir, mais nos esprits sont en contact avec Dieu. Si avec le physique on essaie à percevoir sa position, nos esprits sont en permanence avec Dieu. Et nous les servons quand nous voulons servir l'église.
Nous ne servons pas un homme. Nous servons Dieu. Et lorsque nous sommes conscients de celui-là que nous sommes en train de servir, nous devons faire les choses suivant le modèle. Non pas suivant nos idées. Qu'est-ce qui t'a été demandé et comment est-ce que tu l'as fait? Moïse était conscient. Une petite idée venant de lui pouvait tout déranger. Parce que Dieu lui avait dit, fais selon le modèle. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous attend à les servir. Dieu nous veut dans les services. Il désire de tout son cœur que nous soyons là, chacun à son poste, chacun selon son appel. Mais il nous attend dans les services. Si au temps d'Aaron, il y avait juste une catégorie de gens qui étaient appelés à servir, aujourd'hui, en notre temps, le rideau est déjà déchiré. Là où personne ne pouvait accéder, aujourd'hui tout le monde y est accès. Autant tu veux, autant tu peux entrer jusque dans le lieu très saint. Mais, comme au temps de Moïse, nous devons faire les choses suivant le modèle. Sacrificateur, tu dois suivre le modèle. Tu ne dois pas faire des choses selon toi, mais selon le modèle. Autant ça se fera selon le modèle, autant aussi il y aura la paix. Autant il y aura la bonne marche. Il y aura la tranquillité au sein de la maison de Dieu. Lorsqu'on regardait les sacrificateurs du temps de Moïse, on pouvait voir en eux l'image que Moïse avait donnée. La première image qu'on voyait dans les sacrificateurs, c'était son accoutrement. Même de loin, on savait que non, il est sacrificateur. Parce qu'ils avaient une tenue appropriée. Dieu avait demandé à ce qu'on puisse leur faire porter des robes qu'ils portaient à chaque service. Quand il avait sa robe, on savait que non, celui-là, il est sacrificateur. C'était l'image qu'on découvrait auprès des sacrificateurs. Mais à part l'habit qu'ils portaient, les sacrificateurs, ils avaient aussi un cœur. Un cœur pour servir. L'habit était l'apparence extérieure. Le cœur était ses parures intérieures que doit avoir chaque serviteur et chaque servante. Frères et sœurs dans les Seigneurs, en tant que serviteurs, aujourd'hui, nous avons besoin de ces deux aspects. L'aspect extérieur, mais au-delà de cela, cette parure intérieure, l'état de ton cœur en tant que serviteur. Tu dois refléter de l'extérieur ce que tu es. Mais au-delà de l'extérieur, quel est l'état de ta vie intérieure? Quel est l'état de ton cœur? De la même manière que Dieu voudra te voir en tenue pour servir, mais il veut voir aussi l'état de ton cœur avant de servir. Autant ta tenue reflète les services, c'est très bien, mais est-ce que ton cœur reflète aussi les services? La tenue, c'est pour être consommé à l'extérieur. Le cœur, c'est pour être consommé devant Dieu. Les hommes ont besoin de voir ta tenue. Et Dieu a besoin de voir ton cœur. Bien aimé, ça doit marcher ensemble. Tu dois veiller à ce que la qualité de ton service à l'extérieur ne soit pas en contradiction avec l'état de ton cœur. Autant tu donnes le meilleur de toi à l'extérieur, oui, c'est très bien. C'est plus que bien. Mais tu dois veiller en même temps à l'état de ton cœur.
à l'état de ton cœur. Oui, j'aimerais parler à Aaron qui est là. Oui, ta robe, elle est bien propre, elle est bien blanche. Mais est-ce que ton cœur est aussi propre que ta robe? Est-ce que ton intérieur reflète l'image de ta robe à l'extérieur? Quand il sert Dieu, est-ce que tu les sers seulement pour les hommes ou bien tu les sers aussi pour Dieu le Maître qui t'a embauché? Quand il t'appelle serviteur de Dieu, est-ce seulement pour être vu des hommes ou bien davantage pour être apprécié de Dieu? Si les hommes sont contents de ton service, est-ce que Dieu l'est aussi? Nous devons veiller sur ces deux aspects. L'homme d'un côté doit apprécier ce que nous faisons pour Dieu, mais Dieu aussi doit apprécier ce que nous faisons pour lui. Rien n'est à négliger, rien n'est à négliger, rien n'est à négliger. Autant nous faisons du bien, nous faisons les choses bien pour que les hommes apprécient, mais nous devons aussi veiller sur cette particularité. Dieu d'abord qui regarde le cœur, il doit davantage apprécier notre service. Et c'est dans les deux domaines que nous recevons la récompense. Lorsque nous servons bien devant les hommes et nous servons bien devant Dieu, c'est alors que la récompense viendra. Beaucoup de gens servent Dieu avec négligence. Des fois, parce qu'ils ont moins de connaissances de ces dieux-là. On prend Dieu comme on veut. On les considère comme l'on veut. Et on lui donne n'importe quel service, pourvu qu'on voie que j'ai servi. Ce qui amène les gens à servir par la forme, et non dans le fond. Des gens qui servent par formalité, et non par fardeau. J'étais là, mais j'ai servi. Oui, tu as servi. Oui, c'est vrai, tu as servi. Par formalité. Ou bien tu as servi par fardeau. Et lorsqu'on sert par formalité, on donne n'importe quoi. On fait n'importe comment. Et là, il n'y a pas de récompense. Quand quelqu'un sert Dieu par formalité, il n'a pas besoin d'un esprit excellent. Il a juste besoin d'être là et qu'il soit vu des gens. C'est comme une femme qui veut nourrir sa maison par formalité. Même si vous ne voulez pas, l'essentiel que ça entre dans la bouche. Que ça entre dans la bouche, au moins vous ayez quand même quelque chose dans le ventre. Formalité. Formalité. Et aujourd'hui, l'église est remplie de serviteurs et de servantes qui ne sont là que par formalité. Avant de venir servir, il ne prie pas. Il est là, il n'a même pas la pensée connectée à Dieu. Il sert, mais il est dans autre chose. Il est en train de vagabonder dans son esprit. Mais la forme, il est là. Elle est là. On sait qu'elle est là. On sait qu'il est là. Mais quand Dieu regarde, Dieu se dit que non, il n'est pas là. Parce qu'il ne trouve pas le fardeau. Il ne trouve pas le cœur attaché à cela. Il ne trouve pas ces sentiments qui amènent à ce que les choses se passent bien. Bien-aimés, ne servons pas seulement Dieu par formalité. Ça nous fera rater les bénédictions de Dieu. Dieu attend de nous que nous ayons ce fardeau pour son œuvre. Là où il y a le fardeau, bien-aimés, on n'a pas besoin de parler deux fois. Le fardeau parle déjà à notre place. Le fardeau criera à ta place. On verra le fardeau et on célébrera Dieu à cause de ton service. Celui qui a un fardeau, il ne servira pas Dieu seulement comme il entend. Il donnera le meilleur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de qui il est en train de servir. Il donnera de lui-même, il mettra de l'excellence dans ce qu'il fait. Il voudra être sûr qu'à la fin, que Dieu lui dise bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, quand tu finis de servir Dieu, qu'est-ce qu'il te dit après? Est-ce qu'il t'appelle serviteur inutile ou bien il te dit bon
et fidèle serviteur. Tu as été à ton poste, tu as bien fait ton travail. Entre dans les repos de ton maître. Les fardeaux parlent. Les fardeaux poussent à devenir meilleurs. Les fardeaux engendrent l'excellence. Tu me regardes seulement des résultats que tu as obtenus là où tu avais un fardeau dans ce que tu faisais. Si tu pouvais le faire aussi pour Dieu. Si tu pouvais amener ces mêmes fardeaux que tu avais pour tes études, ces mêmes fardeaux que tu donnais dans ton travail, ces mêmes fardeaux que tu avais pour tes relations, si seulement tu pouvais prendre ces fardeaux et l'appliquer dans l'œuvre de Dieu, tu verras comment est-ce que l'église de Dieu avancera. Mais malheureusement, on met les fardeaux partout, sauf dans l'œuvre de Dieu. On se dit, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi. C'est pour les pasteurs, ce n'est pas pour moi. Bien aimé, quand il y a ce genre de langage, retiens que le pasteur, il est un humain. Il est mortel. Un jour, il partira et l'œuvre restera. Amen. Un jour, il se déplacera, il ira en mission et l'œuvre restera. Travaillons selon les modèles. Donne le meilleur de toi dans ce que tu fais. Autant tu sens la négligence, prie pour que cette négligence ne demeure pas. Autant tu sens le relâchement, prie pour que cela ne demeure pas. Dieu attend de nous le meilleur parce qu'il nous a donné le meilleur de lui. Il a donné le Fils unique qu'il avait. Il nous a tout donné, il ne nous a privé de rien du tout. Mais regardons en retour comment est-ce que nous les servons. Ou tu peux voir quelqu'un qui est appelé à servir, mais il n'est pas là. Il s'en inquiète même pas. Ce n'est pas son problème. Il a raté un programme, mais il ne se dérange même pas. C'est l'église, est-ce qu'on me paye? C'est l'église, est-ce qu'on reçoit un diplôme? C'est l'église, qu'est-ce que je gagne? C'est une grave erreur. Si tu savais ce que tu gagnes en servant, si tu savais ce que Dieu fait avec toi, rien que parce que tu les sers. Il y a toujours des récompenses pour ceux-là qui servent Dieu correctement. Toi dans sa mission, lui dans ta maison. Toi dans son champ, lui dans ta santé. Toi dans son œuvre, lui dans ta maison. Et il s'occupe de tes enfants. Alléluia. Bien-aimés, changeons la mentalité. Église Compassion Lemba, changeons de mentalité. Dis-toi qu'il est temps que tu t'élèves, que tu serves Dieu, non pas seulement parce qu'il faut servir, mais que tu le fasses avec un cœur, avec un fardeau, où dans ton cœur tu vas rechercher cette excellence, où dans ton cœur tu vas poursuivre à ce que l'œuvre devienne encore plus parfaite. Que tu vois combien tu avances parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons faire des choses selon le modèle. Dieu lui-même, comment est-ce qu'il fait les choses? Et voyons comment est-ce que nous travaillons. Quand il commence une chose, il ne l'arrête pas en cours de route, il l'amène jusqu'au bout. Mais toi, regarde comment est-ce que tu abandonnes l'œuvre de Dieu. Tu commences et puis tu arrêtes. Tu entres dans ce département et puis tu te fatigues. Tu commences ici et puis tu ne pries plus, tu arrêtes. Et c'est comme ça que tu es en train de rater le meilleur que Dieu voudra faire avec toi. Si seulement tu faisais un peu plus. Si seulement tu t'es donné encore davantage. Si seulement tu mettais tout ton cœur dans ce que tu fais. Si seulement tu appliquais la discipline. Si seulement tu mettais la détermination. Si seulement tu appliquais la persévérance dans ce que tu fais. Si chacun de nous se met à sa place pour faire correctement les choses, bien aimé, nous verrons combien la gloire va descendre en ces lieux. Si seulement chacun de nous porte une dimension de fardeau pour accompagner cette œuvre, nous verrons comment est-ce que ce lieu va changer. Il y a d'autres qui sont en train de servir, mais malheureusement d'autres observent. Et des fois dans l'observation, on attend que ça échoue pour qu'on dise ah ça a échoué parce que moi je n'étais pas dedans.
Ça a échoué parce que moi je ne m'étais pas impliqué. Alors qu'est-ce qui te manque pour t'impliquer? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Pourquoi est-ce que tu ne fais rien à l'église? Pourquoi est-ce que tu manques les fardeaux? Est-ce que réellement tu connais Dieu? Est-ce que réellement tu aimes Dieu? Mais ça devient naturel lorsque tu as autant d'amour dans ton cœur de servir Dieu avec cet amour. Plus l'amour grandit, plus aussi on a soif de servir Dieu correctement. On veut se donner à fond. On veut apporter le meilleur pour que Dieu soit glorifié. On veut amener à ce que le monde comprenne que notre Dieu, il est digne de gloire. Le monde nous attend. Le monde nous guette. Il voit combien est-ce que nous servons ce Dieu que nous adorons avec autant d'acharnement, avec autant d'ardeur. Quelqu'un qui adore, mais lorsqu'il faut servir, on sent qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Des fois même, ce sont les païens qui commencent à nous pousser. Mais toi, c'est le jour de ton culte, mais c'est le jour de ton service. Pourquoi tu es encore là? C'est un païen qui te rappelle que tu dois servir et que tu dois bien le faire. Bien-aimés, réveillons-nous. Notre Dieu ne mérite pas n'importe quoi. Notre Dieu ne mérite pas les miettes. Il ne mérite pas la négligence. Il ne mérite pas ce que nous avons délaissé. Il mérite le meilleur de nous. Et autant tu lui donnes le meilleur, autant aussi tu assures une destinée devant Dieu. Il se souvient toujours de ceux-là qui ont sémé dans son œuvre. Il se souvient toujours de ceux-là qui ont payé le prix pour son œuvre. Il se souvient toujours de ceux-là qui ont travaillé pour lui. Dieu ne nous oublie jamais. Jamais, jamais. Bien-aimé, décide-toi de les servir comme il se doit. Lorsque vous regardez la vie des apôtres, ces hommes étaient des hommes extraordinaires. Au travers de la gloire de Dieu descendait. Ils défiaient le monde des ténèbres. Ils guérissaient les malades. Ils allaient de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Mais qu'est-ce qui attirait toute cette gloire? C'était le fardeau qu'ils avaient pour l'œuvre de Dieu. Ces hommes pouvaient oublier ce qu'ils étaient, oublier leur vie pour se consacrer à l'œuvre de Dieu. Et c'est comme ça aussi que Dieu déployait sur eux l'onction. Ils ne cherchaient pas l'onction avec ardeur, ils ne se battaient pas pour avoir l'onction, mais ils s'étonnaient dans l'œuvre et l'onction s'est manifestée. Mais regardons aujourd'hui comment nous avons changé les priorités. Quelqu'un qui ne fait rien à l'église, quelqu'un qui ne s'étonne pas, mais nuit et jour, onction, onction, onction. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec cette onction? Pour faire quoi avec cette puissance que tu recherches? Toi qui as les bras croisés, tu ne fais rien, mais tu pries que Dieu te révèle de sa puissance. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, donne-moi les revêtements. Oui, c'est bon, mais pour faire quoi avec? Qu'est-ce que tu feras de tout ce que tu demandes? C'est dans les services que l'onction va t'accompagner. C'est dans les services que la sagesse va t'accompagner. C'est dans les services que la puissance de Dieu va t'accompagner. Dieu aimerait te voir dans le terrain pour te revêtir de ce dont tu auras besoin pour impacter les vies. Quelle est la vie que tu as impactée? Mais depuis que tu avais commencé, Seigneur, donne-moi la puissance, encore la puissance, encore la puissance. Tu ne l'auras pas. Tu es en train de suivre le mauvais chemin qui ne t'amènera pas au bon résultat. C'est dans les services que nous sommes revêtus de gloire. C'est quand Dieu te voit avec ses fardeaux, mais tu manques de capacité, qui te donne la capacité parce que tu as déjà les fardeaux. Lorsqu'il te voit déjà prier pour le malade alors que tu n'as pas la puissance pour leur guérison, la prière que tu fais, c'est ça qui amènera l'onction, qui te poussera à guérir le malade sous l'onction. Quand Dieu te voit déjà avec les fardeaux des pauvres, tu veux les aider mais tu n'as pas les moyens. C'est là où Dieu te donnera les moyens pour aider matériellement les pauvres.
Mais lorsque tu n'as pas de fardeau, lorsque tu ne fais rien, quelle est la puissance que tu veux? Et pourquoi tu en veux même? Rien que pour que ça fasse bien dans ta vie. La puissance de Dieu ne vient pas comme une décoration de nos vies. Ça vient pour une utilité. La puissance de Dieu vient toujours pour une utilité. Ce n'est pas pour que ça décore ta vie, que ça fasse genre. Non, 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 non. C'est toujours pour un but. Pour un but. Et Dieu attend de nous que nous soyons dans l'œuvre pour que le revêtement devienne effectif. Pour que la puissance se concrétise. Bien-aimés, des fois nous sommes là, mais nous sommes les premiers ignorants de ce que nous sommes. Je le répète encore. Jusqu'à ce que tu deviendras ce que tu dois devenir, tu continueras à ignorer qui réellement tu devais devenir. Si seulement tu t'impliquais un peu plus dans l'œuvre de Dieu, tu découvriras que tu n'es pas seulement la personne que tu vois, tu es plus que ça. Tu es plus que ça. Il y a des hommes ici qui sont des renards bons que de 5 ans, de 3 ans, de 10 ans. Mais autant tu ne seras pas sur terrain pour évangéliser, tu ne connaîtras jamais l'onction que Dieu a déjà prévue pour toi. Il y a des hommes qui ont des grands livres à écrire. Des hommes qui doivent impacter l'humanité. Mais autant tu ne feras pas un pas, tu ne verras jamais la nature réelle qui a été destinée pour toi. Bien-aimé, tu n'es pas seulement un frère pour rester à l'église, non. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui est appelé à servir au sein de l'église, non. En commençant par l'église, tu peux atteindre les extrémités de la terre. Tu peux être intercesseur à l'église pour finir un jour évangéliste dans le monde entier. Mais Dieu veut te voir d'abord là où il faut commencer. Là où il faut d'abord commencer, afin que ce qui doit venir arrive. Bien-aimé, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être le pasteur de l'église à Compassion Lemba sur avenue Kilombo numéro 17. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. Je vais aller très loin. Et j'ai prié Dieu pour tout mettre en œuvre afin d'y aller. Ici, c'est Jérusalem. Les extrémités m'attendent. Amen. Ici, c'est Jérusalem. Mais le temps des extrémités commence déjà à se dessiner. Il faut qu'on bouge. Je disais, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge. Bien aimé, le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est l'homme. L'homme, des fois, il se contente d'une petitesse, d'une médiocrité, et puis il se dit que non, ça va, ça passe, ça va. Quand on regarde les autres médiocres, on se dit, moi d'ailleurs, je suis un peu plus mieux. On se contente de cela, et puis on croise les bras. Pourquoi? Parce qu'on a regardé un autre médiocre, on a regardé quelqu'un d'autre qui ne fait rien. Bien aimé, lève les yeux, tu verras combien il y a des gens qui bossent pour Dieu. Entre sur internet et regarde d'autres églises, tu verras que nous ne foutons rien. Nous avons une petite dimension de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça que ce que Dieu doit faire, il ne le fait pas comme il se doit. Autant tu ne seras pas fatigué de ta petitesse de vie. Autant tu ne seras pas fatigué de ta médiocrité dans les services. Bien aimé, tu auras du mal à découvrir le meilleur que Dieu t'a réservé. Tu auras du mal à découvrir ce que tu es appelé à faire effectivement. Bien, mais quand la Bible dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon onction sur toute chair, il faut imaginer seulement, on est en quel temps? Si nous sommes en ces derniers jours, bien, mais c'est que l'onction doit venir. La puissance doit t'accompagner. Quand tu sors et que tu parles, il faut qu'il y ait un mort qui ressuscite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas évangéliser, il faut que les malades reçoivent la guérison. Quand tu sors pour faire l'œuvre de Dieu, il faut que les miracles t'accompagnent. Mais où sont ces miracles? Où sont ces miracles? Le problème, ce n'est pas Dieu. L'homme est fatigué de servir Dieu. L'homme n'a plus le cœur de servir Dieu. On veut faire des choses seulement pour le faire. Non, j'avais fait. Mais comment est-ce que tu avais fait? Comment? De moins en moins aujourd'hui, les gens prient.
De moins en moins, nous gênons. De moins en moins, nous donnons à Dieu notre argent. De moins en moins, nous donnons à Dieu notre temps. De moins en moins. L'église du Congo, dans les années 90, n'est plus cette église des années 2021. Il y avait tellement de croisades. Les stades étaient remplis de gens, des assoiffés. Les églises n'avaient pas d'argent, mais les gens étaient là en train de servir. Dès qu'on recevait Christ, la première chose qu'on voulait, c'était de servir, c'était d'aller sur terrain, évangéliser. Des fois même, tu entendais quelqu'un qui n'a pas de connaissances, mais qui a seulement la soif de parler de Jésus. Les matins, on était fatigués d'entendre des gens très tôt matin en train de nous parler de la bonne nouvelle. On voyait des gens dans le coin de rue en train de parler de Jésus. Mais aujourd'hui, des églises de 1000 personnes, 10 seulement sont dans les départements de l'évangélisation. Où sont les autres? Occupés dans leurs activités. Vous entrez dans une grande église et vous voyez seulement une portion des gens qui servent. Où sont les autres? Ils n'ont pas le temps, ils sont des patrons, ils sont grands. Mais nous voulons la gloire de Dieu, nous voulons les miracles, nous voulons la puissance de Dieu. C'est incompatible, ça ne viendra pas. L'église primitive était formée des hommes et des femmes, et tous qui servaient. Ils avaient un même cœur, ils partageaient une même vie, ils avaient tous soif de Dieu. Ils voulaient voir le retour de Jésus. Ils étaient là en train de prier nuit et jour. Et c'est comme ça que les signes et les prodiges s'est manifesté. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Mais c'est ta soif qui a changé. C'est ta détermination qui a changé. Regarde tes priorités d'aujourd'hui. Quand tu regardes tes priorités, tu vas comprendre la place que Dieu occupe dans ta vie. Tu as tout ton cœur dans ton travail. Tout ton cœur pour chercher l'argent. Tout ton cœur dans ta maison. Tout ton cœur dans tes amis. Et juste une portion du cœur que tu as donné à Dieu. Seigneur, toi-même tu comprends. Je n'ai pas trop de temps. Comprends. Mais regarde, quand tu es avec des amis, tu oublies même l'heure. Mais à l'église, dès qu'il y a 10 minutes, 15 minutes qui passent, on commence à vérifier. Le pasteur déborde, le pasteur déborde. Il y a un problème au niveau de notre cœur. Si Dieu occupait la totalité avant, aujourd'hui nous lui avons donné une petite annexe derrière. Jésus, je t'aime, mais je ne sais pas te garder dans la grande maison. Va derrière, va derrière. Va derrière. On a placé Jésus dans un coin où de temps en temps, quand on est fatigué, on vient les regarder. Quand on a un problème, on vient regarder. Jésus, tu es encore là. Jésus, ça va? Jésus, ça va? Laisse-moi le temps, je viendrai dans 2 jours. Amoureux qu'il est, il reste là où nous l'avons placé. Autant tu lui donnes assez d'espace, autant il va occuper la grande espace que tu lui donnes. Mais si tu lui laisses une petite portion dans un coin, il restera dans ce coin. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui est le perdant. Ce n'est pas lui. C'est nous qui sommes perdants. Bien, mais regardons la vie que nous menons. Regarde comment est-ce que tu vis. Regarde comment est-ce que tu sers Dieu. Est-ce que tu sers selon le modèle? Est-ce que ta manière de fonctionner révèle un fardeau ou bien juste une formalité? Quand tu regardes ton service, est-ce qu'il est touché ou bien il est déçu? Chacun de nous peut voir dans son cœur et comprendre quelle est la place qu'il a donnée à Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier.